Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de spatial avec Space Locker qui va lancer sa première mission de satellite partagé. Plus besoin d'acquérir un satellite pour prendre des images vues du ciel. La start-up toulonnaise Space Locker avance ses pions sur le segment très disputé des satellites partagés avec une première mission qui sera lancée à l'automne via le remorqueur spatial de l'italien D-Orbit. La jeune société, en train de boucler un premier tour de table d'1 million d'euros, aimerait opérer à l'horizon 2030 des plateformes amenées à rester durablement en orbite en hébergeant des flux de charges utiles acheminés par des véhicules spatiaux d'un nouveau genre. La start-up toulousaine Space Rocker avance donc ses pions sur ce segment très disputé des satellites partagés. Chaque jour, d'immenses navires transportant chacun entre 500 et 3000 conteneurs sillonnent les eaux du globe pour acheminer des marchandises. À Toulouse, la start-up Space Locker veut transporter cette logique de conteneurs dans le spatial pour mettre en orbite plus facilement et à moindre coût des charges utiles. Il s'agit d'intégrer en fait des charges utiles comme des Lego. Plus besoin d'acquérir un satellite pour prendre des images vues du ciel, la start-up développe des conteneurs dans lesquels les clients vont intégrer leurs charges utiles, les caméras, les ordinateurs de bord, les capteurs divers, qui seront ensuite branchés au satellite via une interface qui se veut la plus universelle possible, de manière à pouvoir acquérir des capteurs de tailles différentes. Nous avons développé une technologie d'interface modulaire pour héberger des charges utiles. C'est comme un système de Lego que l'on va intégrer sur un satellite de petits capteurs d'1 kg à la charge utile de 200 kg. Nous envoyons au client un châssis qui accueille cette interface. Depuis son laboratoire, le client construit son capteur, nous le renvoie et nous l'intégrons sur le satellite. C'est un procédé qui permet d'accélérer le temps de déploiement en orbite, décrivait en août dernier Théophile Lagrolet, qui est le CEO de Space Locker. Alors le conteneur se branche sur l'interface développée par Space Locker. Vous avez une petite photo qui provient des crédits de Space Locker. Ça permet aussi de limiter les débris spatiaux, à ne pas avoir besoin d'acheter un satellite pour sa mission, et miser sur le covoiturage spatial permet aussi aux clients d'être facturés uniquement à la consommation des ressources, par exemple l'électricité en orbite, et de limiter la prolifération de débris. Au lieu d'envoyer 10 petits satellites à fiabilité faible et générer autant de débris en fin de mission, autant lancer un seul satellite de plus grande qualité qui agrège ces missions pour qu'il y ait qu'un seul débris au final. L'économie partagée est devenue un standard sur Terre et cette mutualisation des ressources fait aussi sens dans l'espace. Fondée en fin 2022, la jeune pousse annonce ce jeudi 25 avril 2024 la concrétisation de son concept lors d'une première mission qui sera lancée en octobre prochain via le remorqueur spatial de l'italien D-Orbit. Ce Space Tug, véhicule de transfert orbital, va transporter 3 mini-charges utiles qui tiendront sur une surface de 20 cm de long et qui serviront à démontrer en orbite des technologies innovantes pour les startups et les académies. 2 à 3 autres missions sont prévues en 2025 par Space Locker face à l'afflux de demandes de clients. Certains seront hébergés sur un véhicule qui est opéré par un autre acteur, comme c'est le cas pour la première mission avec D-Orbit. Nous sommes aussi en lien avec les autres concepteurs de Spacevan, comme le français Exotrail. Mais nous voulons aussi, à terme, nous-mêmes opérer un satellite de type SmallSat sur lequel 5 à 10 utilisateurs pourront monter à bord en simultané avec une capacité totale d'emport de 100 kg, a commenté le CEO. Interchanger les charges utiles à la dernière minute sur ce segment de satellite partagé, plusieurs acteurs ont pris une longueur d'avance, à l'image de la start-up franco-américaine Loft Orbital, qui prévoit de lancer plus de 20 satellites de services partagés en l'espace d'1 an et demi. Face à ces acteurs, Space Locker estime que sa valeur ajoutée repose sur la conception modulaire de son interface, c'est-à-dire aujourd'hui ce qui existe dans le satellite partagé, c'est plutôt de la co-conception de satellites. Si l'un des clients manque à l'appel le jour du lancement, il est très compliqué de le remplacer. Il n'y a pas de flexibilité avec des satellites conçus encore sur mesure.
Avec notre interface, nous voulons créer une offre universelle où les charges utiles deviennent toutes interchangeables. Cette modularité pourrait aussi s'appliquer sur les plus grands satellites, comme ceux envoyés en orbite géostationnaire qui réservent des places à des petits projets. Embarquer aux côtés des satellites géostationnaires permet d'atteindre des orbites qui ne sont pas du tout accessibles pour les petites charges utiles. Aujourd'hui, il est absolument impensable d'envoyer seulement 50 ou 100 kg en orbite géostationnaire, rappelle Théophile Lagouri. Les grands opérateurs pourraient aussi trouver un intérêt à remplacer en dernière minute les clients qui font défaut. Il arrive qu'une place se libère sur un lancement car la charge utile a pris du retard de développement et n'est pas prête. Une interface universelle comme celle que nous développons permettrait d'interchanger les vols entre les clients dans les 6 à 12 derniers mois avant le lancement, illustre Baptiste Fournier, le cofondateur de Space Locker. Avec son innovation, la start-up cible en priorité les jeunes sociétés, les instituts de recherche en quête d'un satellite pour des missions de démonstration en orbite. Sur ce créneau, Space Locker doit faire face à la concurrence des tout petits satellites de type CubeSat plébiscités pour la démonstration. Le système Space Locker a passé avec succès les tests de la société toulonnaise Mécano ID. Nous voulons offrir une alternative à ces tout petits satellites qui ont une faible fiabilité et sont limités en termes de puissance. Nous essayons de leur proposer des alternatives et de travailler avec des constructeurs de nanosatellites pour aller vers des plateformes un peu plus grandes, indique Théophile Lagrolet. Space Locker cible également les clients souhaitant envoyer des capteurs en orbite pour gérer et générer des données spatiales. C'est une levée de fonds à plusieurs millions d'euros qui est en préparation. À moyen terme, la start-up veut aller beaucoup plus loin et opérer à l'horizon 2030 des plateformes amenées à rester durablement en orbite en hébergeant des flux de charge utiles acheminés par des bus spatiaux. Alors que ce segment de la logistique spatiale est en pleine ébullition, la jeune pousse aimerait à moyen terme intégrer des consortiums pour des missions de démonstration de services en orbite comme par exemple du ravitaillement de carburant et de l'inspection de satellites. Pour développer tous ces projets, Space Locker est en train de boucler un premier tour de table d'1 million d'euros et devrait enchaîner avec une levée de plusieurs millions d'euros d'ici la fin de l'année. Hébergé à l'automne dernier au sein du Space Business Catalyst, le nouvel accélérateur de start-up de Thales Alenia Space à Toulouse, la start-up a depuis quelques mois intégré la pépinière d'entreprise At Home dans le quartier Compass Cavalry. En plus de ces bureaux, qui regroupent la majeure partie de son effectif total d'une dizaine de collaborateurs, Space Locker a aussi des équipes à Paris où est installé son siège social. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.